Et ils gonflent pas. Oui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au stade Maxime Bossis à Montaigu. Nous allons vivre ensemble les finales de ce 43e mondial football Montaigu avec le FC Nantes face à l'Olympique de Marseille, suivi de la finale. Les finales de Montaigu, c'est parti. Aventure organisatrice d'une course l'été et qui a vraiment compris les forces. Ça fait 3 jours qu'ils sont là en continu. Nous voici donc à Montaigu, au stade Maxime Bossis, pour une grande après-midi de football. Les finales du mondial football de Montaigu, 43e édition. Dans quelques instants, le FC Nantes affrontera l'Olympique de Marseille. Et puis derrière, ce sera l'équipe de France qui revient en finale après 3 années sans avoir connu cette finale de Montaigu. Ce sera face à l'Angleterre. À mes côtés pour commenter cette rencontre, Éric Bourget, entraîneur de La Roche des football. Bonjour Éric. Bonjour Aurélien. Merci beaucoup de commenter ces deux matchs avec moi. Une première sur TV Vendée, c'est retransmission de finale du mondial de Montaigu. Alors je vous annonce d'ores et déjà qu'on a pris un petit peu de retard au niveau de la compétition, puisque vous le voyez sûrement à l'image, le match pour la 3e place vient de se terminer entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, mais il se termine sur un match nul, un but partout, 2 buts inscrits en seconde période. On va donc devoir jouer les tirs au but pour déterminer le 3e de ce challenge nation, et puis ensuite on enchaînera avec la finale du club entre Nantes et Marseille. Alors Eric, on a pu regarder un petit peu ce match Côte d'Ivoire-Maroc, assez intéressant, avec des Marocains plutôt dominateurs, mais la Côte d'Ivoire. Pas d'occasion de but de part et d'autre. Chacun aurait pu prendre davantage avant ces tirs au but qui ont déterminé la 3e place du Challenge Nation. C'est deux équipes qui essayent de pratiquer un football cohérent, donc assez spectaculaire. Il manque l'efficacité de chaque côté. Et donc on aura en mise en bouche de cet après-midi une séance de tir au but entre les Marocains et les Ivoiriens. Et puis dans quelques instants, la finale Nantes-Marseille. Alors les organisateurs de Montaigu nous le disent régulièrement, les organisateurs du tournoi, la bonne recette pour un bon lundi de finale, c'est le soleil et la présence de l'équipe de France. Les deux sont là. Les deux sont là, Nantes-Marseille, un derby de Ligue 1, je dirais, chez les jeunes. Et puis une finale France-Angleterre assez sympathique à voir, avec des Français invaincus dans ce tournoi et une équipe anglaise qu'on annonce redoutable. Alors il y a un élément perturbateur en revanche au niveau de la météo, vous le voyez peut-être, c'est le vent. Le vent qui est assez puissant aujourd'hui sur Montaigu, ça perturbe forcément un peu les joueurs. Oui, c'est toujours le vent qui est déstabilisateur pour le footballeur. C'est vrai que c'est difficile de mettre le ballon au sol, d'enchaîner, donc il va falloir que les joueurs s'adaptent à ces conditions avec un fort vent qui est dominant dans le sens un peu de la longueur. Donc les joueurs devront maîtriser cet aspect du jeu. Alors on rappelle, ce mondial football Montaigu concerne la catégorie U16. Vous allez voir des joueurs qui pour la plupart sont tous nés en 1999, alors que l'équipe de Marseille fait son entrée sur le terrain ici au stade Maxime Bossis, qui est l'équipe de Marseille qui va débuter son échauffement. Donc je vous rappelle, on aura un peu de retard. Et ce risque d'être la même chose pour la finale nation tout à l'heure, qui est programmée officiellement à 17h30. Déjà, on va peut-être vous présenter. Du vent, donc on l'a dit, et puis donc une séance de tir au but à venir entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. On va peut-être vous donner les résultats des autres matchs de classement qui ont eu lieu aujourd'hui, notamment ce matin, avec du côté des clubs le match pour la 7e place remporté par Evian Tono Gaillard face à la sélection de Vendée au tir au but. Le score final était de 1 but partout. C'est bien dommage pour cette sélection de Vendée qui n'a pas vraiment été en réussite sur cette édition 2015. Donc Evian Tono Gaillard qui pour sa première participation ici termine à la 7e place. Pour le match, pour la 5e place, eh bien c'est le stade Rennais qui s'est imposé face au stade de Reims, 3 buts à 0. Les Rennais vainqueurs en 2014 qui terminent donc 5e cette année. Le match pour la 3e place a été remporté par le Racing Club de Lens qui affrontait l'Olympique Lyonnais. Il y a eu beaucoup de buts dans cette rencontre, victoire 5 buts à 4 des Lensois. Et puis donc le vainqueur, la finale de cette
tout à l'heure. En ce qui concerne les nations, là aussi on a joué tout à l'heure les matchs de classement avec la Belgique qui affrontait la Turquie pour la 7e place. C'est la Turquie qui l'a emporté 2-0. Le Brésil qui faisait son retour à Montaigu après de longues années d'absence a remporté le match pour la 5e place en s'imposant face au Mexique 3-2. Et puis la séance de tir au but a commencé entre le Maroc et la Côte d'Ivoire qui donc n'ont pu se départager au terme des 80 minutes de jeu, un but partout, on vous l'a dit tout à l'heure. Donc les matchs nations qui durent 2 fois 40 minutes, 2 fois 30 pour les clubs. Et donc là c'est un joueur marocain donc, qui a réussi son premier tir au but. Alors un petit message pour la régie, si je pouvais entendre Eric Bourget dans mon casque, ça serait pratique. Merci beaucoup. Je me demande si c'est pas un concours de palais que l'on a là. Il y a beaucoup de concours de palais justement pour cette édition du Téléthon, que ce soit aux herbiers. Et ça passe pour ce tir au but du joueur ivoirien. Un partout. Bon, on n'a plus d'image je crois. Si, ça revient, ça repart. Alors Rick, c'est l'occasion de revenir sur l'importance de ce tournoi pour les catégories jeunes. On en est à la 43e édition et c'est une référence on va pour tout le reprendre monde. avec vous. Désolé les filles, du coup c'est un petit peu les aléas. Donc Aurélien. C'est un véritable exploit de maintenir ce niveau que je posais comme question, à ce niveau-là avec la participation des plus grandes nations étrangères et des clubs français. Donc c'est vraiment un exploit et c'est d'une toujours très bonne qualité, même si on a enregistré peu de buts, notamment chez les clubs, mais c'est toujours d'une exceptionnelle qualité, un formidable laboratoire pour les jeunes et pour les clubs. Et pour les joueurs évidemment qui jouent dans un contexte assez particulier puisqu'ils ont peu l'habitude de jouer devant autant de spectateurs. C'est vrai qu'il risque d'y avoir beaucoup de monde cet après-midi au stade Maxime Bossis qui se remplit petit à petit. On l'a dit, le beau temps est là, l'équipe de France est là, l'équipe de Nantes également qui est suivie bien sûr en Vendée est en finale également. On peut s'attendre à avoir presque 5000 spectateurs, il y avait 4000 déjà samedi pour France-Brésil. Oui, vous êtes pas très optimiste, Aurélien, donc il y aura 7 à 8 000. 7 à 8 000, oui. Il y aura 7 à 8 000. C'est un public toujours fidèle qui accompagne ses équipes et qui a l'habitude de se déplacer lors de ce tournoi. Donc avec des jeunes joueurs qui sont tous nés en 99 et pour la plupart, ils sont dans leurs premières années de formation professionnelle, vraiment dans les clubs pro. Oui, c'est ça, c'est le début de leur carrière en fait. Puisqu'on peut parler de carrière à cet âge-là, puisque c'est l'activité du football, même si effectivement il y a une scolarité qui est mise en œuvre, et même pendant la préparation, même pendant le tournoi, il y a du soutien scolaire, des enseignants qui se déplacent, avec les sélections des clubs. Donc, c'est des jeunes qui aspirent professionnels qui sont contactés par les plus grands clubs. On sait qu'il y a notamment un joueur à la sélection marocaine convoité par Chelsea, donc d'où l'importance de ces matchs-là pour se faire voir aussi et tenter sa chance dans les lieux. C'est un rendez-vous aussi pour les recruteurs, pour les agents, pour les gens qui viennent repérer les futurs talents. Oui, c'est déjà des joueurs qui sont déjà vus, revus. Je pense que pour le garçon supervisé par Chelsea, ils l'ont déjà observé 7 fois. Je pense qu'il pourrait se décider ce week-end pour la signature. Donc c'est toute une profession autour du football là, qui s'agite pendant ces quelques jours. Alors que là le joueur ivoirien vient de manquer son tir au but, la frappe est passée au-dessus. Les Ivoiriens qui sont vraiment passés tout près de la finale, puisqu'ils ont terminé avec le même nombre de points que l'Angleterre. 2 victoires, un match nul en phase de poule. Les Anglais et les Ivoiriens s'affrontaient lors du 3e match, et ce sont les Anglais qui sont passés. Alors, avec une différence de but, une meilleure différence de but. C'est ça, donc à la différence de but, félicitations à la Côte d'Ivoire qui travaille énormément. Je discutais récemment avec Julien Chevalier, qui est directeur du centre de formation de la CECA Abidjan, ex-lyonnais.
Et donc là, il présente maintenant un football beaucoup plus cohérent, je dirais, sur le plan tactique et dans le domaine d'organisation défensive, là où il pêchait auparavant. Les Ivoiriens qui sont venus à Montaigu avec certains joueurs très jeunes, 13 ans, voire même 12 ans pour l'un d'entre eux. Voilà, ils mixent les âges. Oui, il y a des sélections qui présentent des joueurs plus jeunes, le Brésil notamment, qui présentait uniquement des joueurs de 2000, donc une année de moins que les autres nations.